Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit beaucoup moment. Encore une fois que je vous ai pas trouvé face caméra. Donc me voici, je me suis mise dehors. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de l'extérieur. Parce que voilà, il faisait beau aujourd'hui, j'avais envie de profiter du soleil et du beau temps. Et je me suis dit en même temps, je vais tourner une vidéo parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et que ça fait un petit moment que je voudrais... un petit moment que je voulais faire cette vidéo là. Donc on est parti un petit peu vous parler plus clairement parce que voilà, c'est montré dans les vidéos, c'est expliqué sur la page Facebook, mais tout le monde n'a pas accès à la page Facebook, tout le monde n'a pas Facebook tout simplement, tout le monde ne me suit pas sur Facebook, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe, il y en a qui sont arrivés en cours de route, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite mise au point sur la situation actuelle, en tout cas avec les chevaux, de la chaîne, etc. Donc ça va peut-être être un petit peu brouillon, j'ai rien préparé pour, enfin j'ai pas préparé de texte ou quoi que ce soit, j'ai rien, donc je vous parle vraiment comme ça vient. J'espère que ça vous plaira quand même et que ça pourrait aider certaines à comprendre un peu la situation. Donc voilà, donc pour commencer, je vais parler pour le côté cheval d'abord, enfin c'est la chose la plus importante dont je voulais vous parler vraiment. Donc voilà, donc pour ceux qui arrivent en cours de route ou même ceux qui n'ont pas forcément compris, on va commencer par le début. Donc j'ai commencé la chaîne en tant que propriétaire de Uranido, donc la petite ponette blonde que vous avez pu voir dans dans beaucoup de mes vidéos. Donc je l'ai gardée pendant 4 ans. Je l'ai vendue je l'ai vendue en décembre. Pour des raisons qui ont été expliquées dans la vidéo qui est concernée, donc tout est écrit dans la barre d'infos, mais apparemment certaines personnes ne lisent pas, certaines personnes ne comprennent pas. Honnêtement, je pensais pas que ça allait autant vous perturber. Mon papa, mon lapin, et ma fille qui est là. Bref, je pensais pas que ça allait autant vous atteindre, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré, d'autres qui étaient énervés, qui comprenaient pas, etc. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler à vous, parce que j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde, que ce soit gentil ou méchant commentaire. Donc autant le faire maintenant, tout de suite, face caméra, tout simplement. Il y a mon lapin. Donc j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde, je suis désolée, mais c'est arrivé tellement vite, il y a eu beaucoup de commentaires d'un coup, des commentaires de personnes tristes, des commentaires de personnes énervées, des commentaires de personnes qui ne me connaissent pas, d'autres qui me connaissent, enfin bref, vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment beaucoup de choses, donc je préférais vous répondre en vidéo et vous dire un petit peu ce qu'il en est, enfin en tout cas ma position. Après vous pensez un petit peu ce que vous voulez, libre à vous, hein. Bref, donc je l'ai vendu. Pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Je vais tout vous dire. Donc pourquoi, comme je l'ai expliqué dans la barre d'informations et notamment sur Facebook, et comme je l'ai réexpliqué par commentaire parce que certaines personnes m'en ont mis plein la gueule sans savoir le pourquoi du comment. On va être clair. Alors je l'ai vendu non pas pour pouvoir faire des concours, je l'ai vendu non pas pour pouvoir faire des plus grosses épreuves, et je l'ai pas vendu parce que je n'aimais pas ma ponette, ce n'est aucun des trois, ni parce que je ne pense pas être une mauvaise propriétaire. Après encore une fois, libre à vous de penser ce qui vous plaît, ce que vous voulez. Chacun sa vision des choses, etc. Je suis pas là pour vous monter la tête, vous tourner le cerveau, voilà, vous avez votre vision, moi j'ai la mienne, peu importe. Donc je l'ai vendu pour des raisons qui me sont propres, peut-être que certaines ne l'auraient pas fait, peut-être que certaines l'auraient fait avant, peut-être, voilà, peu importe. Bref, je m'éparpille, voilà. Bref, je m'éparpille, concrètement, voilà, je m'éparpille beaucoup, je sais pas trop par où commencer en fait, j'ai tellement peur de dire quelque chose de travers et que je m'en prenne encore plein la gueule. Bref, je suis un peu vulgaire. Donc je l'ai vendu tout simplement parce que ça n'allait plus. Voilà, je l'ai acheté jeune, je l'ai acheté, la ponette avait 4 ans, était tout juste débourrée et encore. Donc on a vraiment tout fait ensemble, bien sûr j'étais encadrée, j'avais un coach, j'avais tout ce qu'il fallait, donc ça a été fait on va dire dans les règles de l'art, je ne m'y suis pas prise n'importe comment, de toute façon je ne pense pas avoir les compétences nécessaires à l'heure actuelle même pour débourrer n'importe quel cheval toute seule, honnêtement voilà. Donc ça a été fait avec mon coach. Donc on a débourré Uranie, on a commencé les concours parce que j'ai un objectif de concours, ça faisait déjà quelques années que je sortais en complet, mon objectif c'était vraiment de continuer dans cette discipline là. Donc on a commencé les concours, tout se passait plutôt bien, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Notre Histoire que je vous mettrai en barre d'infos, pour celles qui ne l'ont pas vu. Au fur et à mesure, Uranie commençait à devenir de plus en plus compliquée, elle refusait sur le CSO, sur le cross, sur des grosses épreuves, sur des petites épreuves, enfin tout le temps en fait, mais qu'en concours, pas à la maison. À la maison elle évoluait très bien, elle continuait à travailler correctement, enfin normalement quoi, et en concours elle était vraiment bloquée. Alors on a essayé beaucoup de choses, en tout cas dans la mesure de notre possible, dans la mesure de ce que moi je fais, de ce que je connais, de ce que mon coach fait et connaît. On n'a pas essayé toutes les méthodes, il y a énormément de choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être pu faire, qu'on aurait peut-être dû faire, que d'autres auraient fait. Bref, c'est pas la question. Le fait est que ça ne fonctionnait plus. Donc
Donc, oula, t'as fait un gros caca à la fin là. Donc je vais pas m'éparpiller sur tout ce qu'on a fait puisque c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'au final je l'ai laissé un an, enfin on l'a laissé, enfin je l'ai laissé un an sans faire de concours. Je la montais toujours à la maison régulièrement. Mais à côté de ça, j'avais l'autre cheval, donc l'Alezan, avec qui j'ai fait le championnat de France Star, avec qui j'ai fait une saison. Et pendant ce temps, moi je me faisais plaisir en concours et je travaillais Uranie à la maison. Donc j'ai retrouvé mon compte et tout le monde était content. On s'est dit, la laisser un an à la maison, ça va peut-être la faire mûrir, peut-être qu'elle en a eu marre des concours. Donc on va la laisser tranquille, ce qu'on a fait. Donc début de cette année, donc l'année 2015, là à partir de septembre, je n'avais plus Star, donc je montais uniquement Uranie, on recommençait dans un protocole de travail habituel, etc. Et on recommençait à partir d'entraînement, en concours, et ça n'allait toujours pas. On a refait une club 3 où je fais éliminer sur le 2, la jument complètement rétive alors qu'elle saute top au paddock. Voilà, allez savoir pourquoi, tout est dans le mental, il n'y a vraiment rien de physique. Enfin bref, le fait est que voilà, ça n'allait toujours pas et qu'au bout d'un moment, si je peux pas me faire plaisir en concours, donc ce que j'aime, le pourquoi je suis devenue propriétaire, certes vous allez me dire, ben dans ce cas-là, arrête de faire les concours et garde ta ponette. Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Cependant, je paye une pension assez conséquente dans un club pour sortir en concours, pour avoir le coaching nécessaire, adapter les installations qui vont avec. C'est pas pour qu'elle fasse du placard et de la balade toute la semaine. Enfin honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me plaît. Je pense que c'était pas ce qui était le mieux pour la jument non plus. Au-delà de ça, ce que vous savez pas, c'est que oui, sur les vidéos, on a une belle complicité. Oui, c'est vrai qu'on avait quand même créé un lien, enfin je l'espère en tout cas. J'ai un rythme de travail, au niveau de mes études et de mon alternance très compliqué. Certains comprendront, d'autres encore une fois ne comprendront peut-être pas. C'est mon choix. Donc je l'assume complètement, mais ce qui fait qu'après 2 heures de transport, quand on arrive au club, qu'on est content de voir son poney pour au final aucune reconnaissance, c'est-à-dire le poney qui part au fond du box, qui veut même pas qu'on la touche, quoi, la monte elle me donnait plus grand chose non plus. Mon pinou. Voilà. Au final, quand j'arrive après 2 heures de transport, je suis fatiguée, que je suis contente d'aller au cheval et que les séances, même en entraînement, ne se passaient plus bien, qu'on ne s'entendait plus tout simplement, que ce soit au box, que ce soit à cheval, on ne s'entendait plus. Enfin, non, je peux plus, je refuse de perdre ma passion et de ne plus avoir envie de monter pour ces raisons-là. Voilà. Donc c'était un choix très compliqué qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai pas choisi n'importe quelle famille pour la vendre. Voilà, je suis très contente de l'endroit où elle est allée, je suis très contente parce que les propriétaires sont vraiment top, elle est très bien et voilà, surtout elle est pas, voilà, c'est pas une ponette de club, c'est pas une ponette qui va changer de propriétaire tous les 2 ans, enfin je ne pense pas en tout cas, l'avenir nous le dira mais pour l'instant je ne pense pas. Donc voilà, c'est quelque chose que j'espérais pour elle et j'en suis contente. Même de maturité, vous pouvez comprendre que avoir un cheval c'est une grosse responsabilité. Enfin moi je le prends vraiment à cœur, c'est quelque chose que j'aime. Et je me permettrai pas, même si je m'entends pas avec ma ponette, de ne pas aller la sortir, de ne pas aller la monter, etc. Mais si au final moi j'ai plus de plaisir à faire tout ça, je ne vois pas l'intérêt en fait. Je peux concevoir que tout le monde n'a pas la même vision des choses, que tout le monde ne comprend pas forcément. Voilà. Mais au final, je m'en suis quand même pris plein la tronche à me dire que j'étais une mauvaise propriétaire. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Je veux dire, enfin, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez déjà été propriétaire? Est-ce que vous payez votre pension? Est-ce que vous imaginez rien que le revenu, enfin le coût que c'est d'avoir un cheval pour au final ne pas se faire plaisir, ne plus avoir envie de monter, ne même plus avoir envie d'aller au cheval? Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Encore une fois, c'est pas trop mon problème. Mais bon, moi, je me permettrai jamais de débarquer chez vous, de sonner à la porte et de dire ce que tu fais c'est mal, t'es vraiment une connasse, t'es vraiment ci, t'es vraiment ça. Enfin non, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas la ponette, vous ne connaissez pas notre relation, vous connaissez ce que je vous montre en vidéo. Certes, j'essaye d'être le plus explicite autant quand ça va que quand ça va pas. Maintenant, autant j'ai eu beaucoup de bons commentaires, autant beaucoup de méchants, enfin de méchants commentaires tout simplement. J'en tiens pas rigueur parce que comme beaucoup m'ont dit, t'es pas là que pour les bons commentaires, c'est vrai, je suis pas là que pour accepter les vous êtes parfaite, vous êtes jolie, je vous adore. Non, je suis pas là pour ça, je suis là pour partager avec vous mon histoire, ce que je fais, mais je ne pense pas à un moment donné vous avoir demandé si vous étiez d'accord pour que je la vende, si ça vous plaisait, ça vous plaisait pas, enfin non, vous répondez vous-même à des questions que je ne vous ai jamais posées, vous donnez vous-même un avis que je vous ai jamais demandé. Encore une fois, qu'il soit bon ou mauvais, je mets pas tout le monde dans le même bateau. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai aussi pas pris forcément le temps de répondre à tout le monde, tout simplement parce que je n'ai rien demandé à personne et que je vois pas pourquoi je me fais incendier, enfin c'est pas votre ponette, je vois pas, je comprends pas.
voilà, après je peux comprendre, ça en est touché certains, dans le monde comme dans le mal. Il y en a qui n'ont pas la chance d'être propriétaires, j'en suis désolée pour vous, j'espère qu'un jour vous pourrez vraiment avoir cette chance là et qui se sont dit mais oui mais c'est une gosse de riche, elle a un poney mais elle la vend pour faire du concours. Alors enfin pour moi les filons de gosse de riche c'est d'être riche, et justement comme je le dis souvent, si vraiment j'avais été une gosse de riche j'aurais gardé Uranie, j'aurais acheté un cheval à côté, j'aurais eu les deux, voilà, j'aurais été contente, j'aurais eu mes 2 poupées et puis basta. Malheureusement c'est pas le cas, je ne peux pas au niveau de mon temps m'occuper de 2 chevaux, je ne peux pas imposer à mes parents de payer 2 pensions, c'est quelque chose que je refuse complètement et je peux pas assumer moi-même mes pensions. Donc oula. Donc voilà, après au-delà de ça, il y a des choses qui ne vous regardent pas, comme moi, voilà, je réponds à vos commentaires, je lis vos messages, mais il y a des choses que vous ne me dites pas parce que ça ne me regarde pas. Dire, ça va dans un sens comme dans l'autre, donc ne vous sentez pas trop impliqué dans ma vie, alors que moi je m'implique pas dans la vôtre non plus. Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'il y ait un petit équilibre, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour mettre la parenthèse Uranie de côté. Ensuite, beaucoup m'ont demandé... suite à la vente d'Uranie, par rapport à Hypercute, donc mon nouveau cheval, comment je l'ai trouvé, comment il est, une présentation, etc. Donc je me suis dit que c'est aussi le moment de la faire, voilà, je vais tout faire, ça va être vraiment la vidéo blabla, explication, et puis comme ça on va reprendre la chaîne plus simplement, sans que j'ai 36 000 fois les mêmes questions, parce que ce sera dit, ce sera fait. Donc voilà, maintenant parlons d'un sujet peut-être qui fâche un petit peu moins, compliqué. Donc suite à la vente d'Uranie, beaucoup ont vu que j'avais eu un nouveau cheval, donc Hypercute, et m'ont demandé un petit peu comment ça s'était passé, d'où il venait, enfin son histoire, etc. Et une petite présentation globale. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler aussi dans cette vidéo, comme ça je vais faire un petit paquet, je vais un petit peu parler de toutes les yeux. J'ai les yeux de chinoise, j'ai le soleil en pleine face, alors j'adore mais c'est pas top. Pour Uranie, j'ai 1, 2, 3, putain j'ai jamais arrivé. Comme pour Uranie, j'ai établi des critères précis de ce que je voulais avec mon coach. Donc voilà, mon coach en qui j'ai totalement confiance et qui me connaît très très bien, ça va faire 10 ans que je monte avec lui maintenant, qui m'a vu évoluer, etc. Qui sait où je veux aller et où je peux aller aussi. Donc voilà, donc on a vu ça un petit peu ensemble parce que lui au final voit des choses dans ma montre que moi je ne peux pas forcément sentir, hein, je ne suis pas coach. Donc voilà, on a établi un petit peu nos critères. Donc moi je cherchais vraiment un petit cheval, enfin pas un grand cheval, c'est pas physiquement c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qui me convient le mieux. Et puis j'étais très bien un poney, donc je ne voulais pas spécialement passer à cheval à la base, mais bon. L'avenir a décidé que. Donc j'ai cherché un petit cheval avec une tête mignonne, etc. Voilà, parce que j'estime qu'un cheval c'est un petit peu comme un chien, dans le sens où on n'achète pas un chien qu'on trouve moche, on n'achète pas un cheval qu'on trouve moche. Enfin, voilà, je suis un peu compliquée là-dessus, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un coup de cœur. Enfin, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je dirais, il y a tellement de chevaux en vente que je pense qu'on peut tous trouver notre coup de cœur qui nous correspond vraiment. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher. Voilà, on cherchait un cheval pour du complet évidemment, pour progresser dans des épreuves amateurs, passer un petit peu à autre chose, voir un petit peu autre chose que du club. Donc voilà, on cherchait un cheval avec du sang ou non. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, les chevaux qui ont du sang, au contraire ça me fait rire. Donc ça c'était pas un problème. Après on était plus sur un mâle ou un hongre qu'une jument, parce que voilà, j'ai eu qu'une jument, donc Uranie ça a été un peu compliqué, les juments c'est un peu plus capricieux, je m'entends peut-être un peu moins avec, donc à choisir plutôt mâle hongre, mais bon je saurais très bien pu être une jument. Donc voilà, donc j'en ai essayé 3 en tout. Il y en a un avec qui ça s'est très bien passé, malheureusement il n'a pas passé la visite vétérinaire. Donc on avait passé à autre chose. J'ai trouvé Hypercute comment tout simplement par les contacts de mon coach. Il a plusieurs contacts, dans ses amis, dans ses connaissances, dans ses collègues. Il a fait tourner le message qu'il avait une cavalière qui cherchait un cheval comme ci, comme ça, comme ci, comme machin, pour faire ci, pour faire ça. Et de fil en aiguille, donc je me suis retrouvée chez Licence. Donc pour celles qui connaissent peut-être, c'est un cavalier international de complet principalement, son fils également, donc voilà, qui m'a proposé Hypercute. Donc on est allé l'essayer le jour où j'étais au centre du cheval, juste avant d'aller au salon. On a essayé le matin assez tôt. C'est vrai que quand j'ai vu la bête, je me suis dit oh, il est trop beau. Enfin déjà physiquement c'était tout à fait ce style de cheval que je trouvais vraiment super beau. Donc ça commence bien, et puis elle la monte un cheval topissime. Donc vous avez pu voir les vidéos de l'essai dans la vidéo News Story. Donc c'est les vidéos du début où vous pouvez voir un petit peu l'essai sur l'obstacle, etc. Donc j'ai pu sauter avec, j'ai crossé un petit peu dans les zones de carrière en fait où il y a des obstacles de cross. Donc j'ai pu crosser un petit peu avec dessus, et ensuite j'ai dressé un petit peu, donc vraiment cheval top, simple, vraiment simple à monter, un véritable amour. Mais si vous saviez comme il est gentil, enfin bref. Donc vraiment le cheval parfait, l'essai qui se passe super bien, super fine avec le cheval, voilà. Donc après j'ai parlé un petit peu avec Eddie qui m'a expliqué un peu le parcours du cheval. Il a fait principalement du CSO,
Donc beaucoup de CSO jusqu'en épreuve 130 je crois, 130-135. Et puis au final, Eddy l'a récupéré en juin pour son fils. Donc il l'a un petit peu converti au complet, c'est-à-dire que voilà, pendant tout ce temps, ils ont travaillé sur le dressage, sur le cross, etc. Bref, le fait est que ce n'est pas forcément passé avec son fils, il ne correspondait pas aux attentes, enfin bref, peu importe, ça c'était pas le principal, ça c'était pas vraiment le principal de l'achat. Donc voilà, il m'a parlé un petit peu de tout ça, on a réfléchi avec mes parents, on a fait une visite vétérinaire, et puis il est arrivé le jeudi 10 décembre je crois, 10 janvier, 10 décembre, je sais plus. Il est arrivé donc en décembre, une semaine après que Uranie soit partie, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, et depuis on progresse tous les deux tranquillement. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, c'est un très bon cheval. Maintenant il faut aussi que j'ai le niveau pour l'année là où il faut. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui va être, voilà un petit peu pour résumer l'achat et comment ça s'est passé. Maintenant je vais vous présenter donc ces brefs critères. Donc c'est un hongre récemment castré, ça fait 1 an, il a été castré en juillet. Donc, quand on a fait la visite vétérinaire, le vétérinaire m'a dit, le vétérinaire a dit que dans sa tête il était encore entier puisqu'il marchait les jambes écartées pour laisser la place pour ses roubignoles. Enfin bref, donc voilà, sinon c'est un cheval qui toise 1m66, il est noir pangaré, son père est Arioso du Tellier et sa mère Jacotte de Chalus, donc il est né à l'élevage de Chalus et a été vendu ensuite pendant les ventes de Fences, très jeune il me semble. Au-delà de ça, c'est un cheval très gentil, très respectueux de l'homme, vraiment très câlin, très proche de l'homme. Enfin, c'est un hongre tout simplement, mais je pense que le fait qu'il soit resté aussi entier un petit peu longtemps, ça l'a encore plus rapproché de l'homme. Certains ça les éloigne, d'autres ça les rapproche. Moi j'ai eu le bon côté on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un cheval adorable, pas prise de tête, voilà, c'est vraiment pas... Enfin, je me fais vraiment plaisir avec lui, que je sois au box, que je sois en train de marcher, que je sois à cheval, que peu importe, il est vraiment très calme en concours, il est pareil très calme, toujours posé, voilà, d'ailleurs on le surnomme Pépère, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est vraiment pépère quoi. Donc voilà, moi ça me va plutôt bien, je me fais vraiment plaisir avec. Sinon pour nos objectifs, donc on a commencé en amateur 3 donc en complet, j'aimerais évoluer ensuite vers des épreuves amateur 2, amateur 1, peut-être amateur élite plus tard. Moi je suis pas quelqu'un de pressé, je préfère faire les choses bien, pour l'instant ça se passe très bien, on fait des bons résultats même si je ne trouve pas que nos complets soient exceptionnels. Par exemple on a fait une 2e place à Saint-Marc, alors qu'au final j'avais quand même fait une barre au CSO, donc j'estime pas vraiment la mériter, enfin bref c'est un peu compliqué, donc il y a encore des choses à revoir, heureusement, de toute façon on n'en sait jamais trop, donc voilà, donc je travaille beaucoup, je me fais beaucoup plaisir, tout va bien, et voilà. Je vais vous parler de la chaîne un petit peu aussi en général, beaucoup m'ont demandé si ma chaîne passait du coup que en équitation, si je faisais plus de beauté, etc. Alors c'est vrai que comme j'ai pas le temps vraiment de filmer face caméra, enfin c'est un peu compliqué, avec mon emploi du temps, je vous en parlerai juste après parce que c'est un autre sujet. C'est plus simple pour moi de faire des vidéos de cheval parce que les vidéos ça va être quand je suis en concours, donc ma mère me filme en même temps, donc au final j'ai pas besoin de reprendre une autre journée pour filmer, sans que quand je rentre la plupart du temps il fait nuit ou j'ai pas le temps ou voilà. Donc pour l'instant c'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire des vidéos de cheval, j'abandonne pas totalement la beauté, je pense que quand j'aurai le temps ou quand j'aurai vraiment des choses importantes à faire je les ferai. Par exemple là je vous le dis mais il faut pas trop le dire non. Je vous le dis, c'est un petit secret que je garde depuis quelques temps, mais un swap va bientôt arriver, un gros swap. Donc voilà, c'est... Je voulais aussi vous parler de ça, je sais que certaines sont là beaucoup pour la beauté, il y en a qui sont là beaucoup pour le cheval, et c'est surtout ça qu'ils aimaient dans ma chaîne, le concept de faire les deux. Donc je ferai toujours les deux, mais je pense que je vais plus privilégier le cheval parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, quelque chose que j'ai l'impression qui vous plaît et quelque chose que je trouve qui manque aussi sur YouTube, même s'il y a de plus en plus de chaînes d'équitation, je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'on voit pas assez ou qu'on voit pas assez, qui est pas assez mis en avant encore. Donc voilà, pour finir un dernier petit point tant qu'à faire, tant qu'on y est, voilà, qu'on s'est dit. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent en commentaire ou par message privé, oui par exemple j'aimerais acheter un cheval, je sais pas trop comment faire, ou alors quel exercice me proposerais-tu de faire, est-ce que tu trouves que je monte bien, etc. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que je ne suis pas coach en fait, et du coup moi c'est une responsabilité que je veux pas prendre de vous donner des conseils ou des faux conseils parce que voilà j'ai pas la formation pour, je suis cavalière, je ne suis pas coach, donc je suis plus dans
Je suis plus une personne qui va sentir que voir les choses. Donc c'est-à-dire que si vous m'envoyez une vidéo pour savoir si je monte bien, je me permettrai jamais de vous dire mets plus de mains, mets moins de mains, mets ci, mets ça. Non, parce que je ne suis pas fait pour ça et que j'estime qu'il y a des professionnels qui sont faits pour ça, qui sont adaptés pour ça. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai eu un petit peu de mal à vous répondre à chaque fois. Parce qu'au final, c'est pas parce qu'on est cavalière qu'on est bonne coach. Il y a des très bons cavaliers qui sont mauvais coachs et des très bons coachs qui sont très mauvais cavaliers. Et voilà, enfin chaque chose a sa place. Et n'oubliez pas que voilà, moi je suis juste cavalière, je n'ai eu aucune formation. Et que si vous me demandez ce genre de choses, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Je ne me permettrai pas de vous répondre dans le cas où je vous donnerai des mauvais conseils ou quelque chose de faux, etc. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Donc voilà pourquoi à chaque fois je vous dis que je ne peux pas, etc. J'espère que vous comprenez, et voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo qui est un petit peu longue, désolée, j'avais beaucoup de choses à vous dire, je me suis un peu répétée, mais encore une fois j'avais rien écrit donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'être là et à bientôt.